Est-ce qu'une communauté noire a le droit de réussir plus qu'une communauté blanche? L'histoire de Tulsa nous a donné une réponse terrible. Nous sommes en 1921, à Tulsa, dans l'Oklahoma, aux États-Unis d'Amérique. Greenwood n'est pas un quartier comme les autres, c'est une réussite incroyable. Des médecins, des avocats, des entrepreneurs afro-américains, des commerces florissants, des églises, des écoles, même un cinéma et des banques. Tout cela construit par des Noirs pour des Noirs, dans une Amérique où la ségrégation étouffe encore la majorité d'entre eux. Greenwood, c'est la preuve vivante qu'une communauté opprimée peut prospérer malgré tout. Mais le 30 mai 1921, tout bascule. Dick Rowland, un jeune cireur de chaussures noires de 19 ans, entre dans un ascenseur. À l'intérieur, une jeune femme blanche, Sarah Page. Ce qui se passe ensuite reste flou. Peut-être un faux pas, peut-être un geste maladroit. Mais une rumeur naît, il aurait agressé Sarah. Elle-même ne portera jamais plainte. Pourtant la presse locale s'emballe, attise la peur et la haine. C'est l'excuse parfaite. Le lendemain, une foule blanche armée se rassemble. Face à eux, quelques habitants de Greenwood veulent protéger Dick Rowland. Les tensions explosent. Très vite, c'est une invasion. Plus d'un millier d'hommes blancs pillent, brûlent, détruisent. Les avions de la ville lancent même des projectiles incendiaires depuis le ciel. En moins de 24 heures, Greenwood alias Black Wall Street n'existe plus. Le bilan est effroyable, jusqu'à 300 morts, près de 10 000 habitants sans abri, 35 pâtés de maisons réduits en cendres. Toute une génération de richesse et d'espoir anéantie. Et le pire, pas un seul blanc condamné, aucune compensation pour les victimes. L'histoire, elle, sera longtemps étouffée. Pendant plus de 70 ans, ce massacre sera absent des manuels scolaires, passé sous silence, effacé de la mémoire collective. Il faudra attendre 2001 pour qu'un rapport officiel reconnaisse enfin ce crime raciste. Que retenir de l'histoire de Greenwood? Que la réussite devient fragile quand elle dérange l'ordre établi. Que la mémoire peut être étouffée, mais jamais effacée. Et que la justice oubliée laisse des cicatrices longues à refermer. Et souvenez-vous, l'histoire n'est jamais blanche ou noire, elle est toujours grise.